Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. Eh bien, je suis très heureuse de partager avec vous en cette matinée au Bonjour d'Algérie des plateaux qui sont très différents. Ça va aller d'Octobre Rose en psychologie. Et bien sûr, on va commencer et ouvrir le bal de cette matinée. Eh bien, on aura la rubrique psychologie avec Mohamed Berrichi qui viendra nous parler toujours, bien sûr, sur la prise en charge des femmes atteintes du cancer du sein puisque nous sommes en Octobre Rose. Eh bien, les événements se succèdent pour l'Octobre Rose. Eh bien, on aura avec nous de la Zumba en cette matinée avec des médecins qui vont venir, qui vont partager avec nous le plateau de cette matinée. On va revenir sur le salon Bati West, eh bien, avec des exposants qui vont venir nous parler de de ce qu'ils font, de ce qu'ils exposent au sein du salon. Et bien sûr, l'équitation, ce sport qui nous a captivés pendant les Jeux méditerranéens 2022, eh bien, on va revenir sur le championnat national qui s'est déroulé la semaine dernière. Et on finira en beauté, puisque la beauté sera présente avec nous. Et bien sûr, on commence comme d'habitude avec un des leaders de la chanson Shabi, originaire de Mostaganem, Mazouz Bouadjedj, et on se retrouve juste après. تعيا من صحبته تهرب وتخليه سعف في الكلام الخشين اللي يحرش تغلبوا بالصبر والعقل والغيد خطيه المحبة الناصحة تجي بعد التغباش واللي معشر حبيب ما يعرف ما فيه واللي معشر حبيب ما يعرف ما فيه طهلا في وصايتي لا تنساش واللي هو هبيل بالك تحافيه حكمة من غير شيخ لا تتعلماش ما يدخل في العقول علم بلا تنبيه إذا تبغي خيار ظنك ما تلقاش واللي تستخبر وتكون الأولى فيه والحبيب اللي تقون هذا ما يرضاش زورو في ساعة الشدة تعرف ما فيه واللي الغالك لا تقولو شي لياش قرب حتى يكون سرك منك ليه تعرف ما فيه ما تظنه شي مغشاش ما تعرف حاجته ولا صالحتك بيه الهضرة لا تكون شي بيها فياش كذا من عبد فاز ولسانه يديه الغتبة في الكبير لا تتحدثهاش راي ينتقل الحديث ويوصل حتى ليه وشريم اللي تعجبك لا تستهزاش وتكلم فوق سومتك والوعد فيه وتكلم فوق سومتك والوعد فيه الله في وصايتي لا تنساه. Une très belle chanson interprétée par l'un des leaders, comme je l'ai annoncé, Mazouz Bouadjedj. Alors une très belle chanson de Shabi où on ouvre le bal avec ce grand des grands. Et bien sûr, quand je l'ai annoncé tout au début, eh bien, on va parler un petit peu de la prise en charge psychologique des femmes atteintes de cancer du sein. Alors, au moment de l'annonce du diagnostic, c'est très difficile de les prendre en charge. Eh bien, pour en parler, nous avons avec nous notre psychologue clinicien, Mohamed Berrichi. Bonjour. Bonjour Imen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Plutôt merci de venir chaque semaine. Mais je vous en prie. Ça y est, vous n'êtes plus invité maintenant. Bien sûr. Vous faites partie déjà de notre staff. C'est un plaisir de partager avec vous le plateau et l'émission même. Marhaba. Alors aujourd'hui, on continue, puisque nous sommes dans le mois de l'Octobre Rose, eh bien, on va parler. Alors, est-ce que le moral joue sur le cancer? Oui, bien sûr. Bonjour, Imen. Parce que quand on dit est-ce que le cancer joue sur le moral, ça c'est normal. Mais est-ce que le moral joue sur le cancer? Bien sûr. Mais bien sûr, bonjour à toi, Imen, aux caméramans et aux téléspectateurs. En ce mois, le mois rose, très bien, le rose déjà, c'est motivant.
C'est une couleur qui donne un petit peu l'optimisme. Et c'est une couleur qu'elle est un petit peu ouverte, qu'elle est un petit peu claire, non pas sombre. Parce que le mot cancer, déjà le mot cancer, quand on annonce après une imagerie à résonnement magnétique, c'est déjà un mot qui est très dur, premièrement, parce que là, c'est l'effet mot et l'effet société. Parce que, docteur Berrichi, c'est-à-dire des fois, même nous, alhamdoulilah, donc quand on entend parler, par exemple, le mot cancer, pour nous, c'est synonyme de mort. Exactement, mais c'est ça le problème, parce que là, ils ont annoncé, la première des choses, comment annoncer cancer. De quelle façon exactement, déjà annoncer quelle est la façon d'annoncer un cancer, premièrement. Donc il faut dire, il faut pas le cacher, parce que là, c'est une très très grave erreur de cacher la maladie. Donc la manière de le dire, premièrement. Deuxièmement, il faut que le patient sache exactement ce que ça veut dire un cancer. Okay, il faut l'expliquer premièrement. J'ai dit toujours, le mot cancer va affecter, c'est normal, il y a un stress, il y a une détresse premièrement, parce qu'il a peur de l'avenir, il va perdre dans sa tête. Il va perdre le contact social, parce que cancer, quand la société entend parler du cancer, vraiment, des fois même, il croit que c'est contagieux. Des fois, il y a des gens qui... Oui, il y a des personnes qui pensent que le cancer est contagieux. Exactement, donc il est écarté un petit peu de la société. Deuxièmement, la détresse. Et troisièmement, il a peur de la mort. Tout ça, c'est futur. Donc, il n'est pas présent. Donc, il va directement vers le futur. Et futur, ça veut dire mal, ça veut dire maladie, ça veut dire mort. C'est-à-dire qu'il voit un petit peu déjà la détérioration de son état de santé. Exactement, il est en train de voir ça. Et ça, pourquoi l'intervention du psychologue impératif. Exactement. L'intervention du psychologue est impérative dans ce cas-là. Incontournable. Exactement. Oui. Parce que, j'ai dit toujours, le système immunitaire, donc, le cancer joue sur le système immunitaire. Quand le système immunitaire il est un petit peu fort, donc c'est tout à fait normal que le cancer il va diminuer, c'est tout à fait normal, avec une prise en charge chimique, bien sûr, thérapeutique, chimique, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal que l'accompagnement psychologique, il va donner une bouffée d'oxygène, il va il va donner l'énergie pour le patient. Donc, il y a des cancers différents. Parlons du cancer du sein. Cancer du sein à part entière, parce qu'il y a une déformation pour la femme, c'est une déformation du corps et une partie très très importante chez la femme. D'ailleurs, ça touche sa féminité. Exactement, ça touche sa féminité et là, c'est une détresse en plus parce qu'il y a le cancer, il y a une partie d'elle qui est touchée. Moral. Mais bien sûr, c'est très très important. Donc là, mesurer premièrement le taux de détresse. Le patient, quand on va annoncer le cancer, premièrement la technique, deuxièmement, il faut le faire savoir exactement c'est quoi exactement. Donc il faut, par exemple, il faut dire que je suis en train de voir dans une thérapie, soit une thérapie psychologique ou bien une hypnothérapie. Et là, tu es en train de parler avec le patient, je suis en train de voir, il faut l'expliquer avec une technique, une technique verbale très très avancée, pour au moins soulager et donner l'énergie en même temps. Et très simple aussi. Oui, bien sûr. Parce que si on complique un petit peu les mots, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. C'est tout à fait normal. Premièrement, il faut connaître la personnalité, le type de personnalité, le système représentatif de la personnalité, afin de transmettre l'information facilement pour le patient, afin de comprendre exactement c'est quoi un cancer. Il faut minimiser le cas, expliquer et minimiser. Donc il faut exactement. Il faut pas s'alarmer le patient. Ok, tu vas partir. Toute personne va partir. On sait effectivement, d'une certaine façon ou d'une autre. Exactement. Donc, on ne sait pas exactement quand on va partir. Ce n'est pas le cancéreux qui va partir le premier, ou bien le sein, between brackets, entre parenthèses, qui va partir le premier. Donc, il faut que la société sache que le cancéreux, il peut vivre 10 ans ou bien 20 ans. Effectivement, d'ailleurs, on vit avec. Une crise cardiaque peut tuer. Une grippe peut tuer. Effectivement. D'ailleurs, Covid a tué. Exactement. Donc, il faut minimiser le mot. Il faut minimiser et l'interprétation de ce mot. Alors, la personne est atteinte, la femme est atteinte, la femme ou bien l'homme. Même maintenant, les hommes sont atteints du cancer du sein. Du sein, effectivement. Même qu'il y a un pourcentage. Il est rare. Oui, il est rare.
Mais ça existe. Mais il existe, exactement. Donc, c'est tout à fait normal. L'accompagnement est très, très important. Entendre la personne, comprendre et lui faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Et deuxièmement, une prise en charge, soit verbale, ou soit, comme j'ai dit, hypnothérapie ou bien une psychothérapie, soit avec le MDR, comme j'ai dit, ou bien même des fois, on passe à une thérapie cognitive, qu'elle est très très importante. Donc on parle avec une thérapie cognitive. Donc avec cognition. Ouais. Donc le CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ça veut dire on va directement parler avec le patient et changer un petit peu le comportement. Très bien. Donc changer le comportement avec des idées. Il faut voilà, j'allais vous poser la question, comment changer de comportement? C'est ça, changer le comportement en changeant l'idée. Donc si on ne change pas l'idée exactement de la chose, scientifiquement, et comme j'ai dit, avec des mots très simples. Très simples, très simplifiés. Exactement, afin que le patient comprenne vraiment qu'est-ce que ça veut dire ça. Deuxièmement, l'émotion. Donc, on est en train de changer l'idée. On va directement aux émotions, feelings, ou après ça, on va au comportement. Il va être changé en changeant l'idée. Ça, c'est très, très important. Donc, la prise en charge sera vraiment très délicate, très délicate et très simple en même temps, si on sait exactement comment on prend en charge, dépendant de les différents types de la personnalité et la maladie en elle-même. Parce que ça se prend en charge, oui. Ça se prend en charge, ça c'est du cas par cas. Bien sûr. Mais bien sûr. Même, la femme mariée, c'est pas comme la femme célibataire. Oui. Et dépendant maintenant de l'âge aussi. Donc, il faut voir tous ces critères-là afin de prendre une thérapie, afin de prendre le patient. Et les thérapies seront vraiment positives. Alors, quand on change d'idée, émotion et comportement, le taux de stress va être diminué. Détresse aussi. Il faut que la personne, le malade, le patient, soit optimiste et non pas pessimiste. Le pessimiste, qu'est-ce qu'il va faire? On a un problème là, surtout... Ça va être vraiment difficile de trouver une femme optimiste au moment de l'annonce de cette pathologie très lourde quand même. Exactement. Maintenant, il faut changer l'idée vers ce que tu as et non pas vers ce que tu n'as pas. Moi, je pense, docteur Berrichi, que c'est parce que nous, déjà, en temps normal, on ne se documente pas vraiment sur ces pathologies qui sont lourdes, parce qu'on se dit, tiens, ça n'arrive qu'aux autres. Oui, exactement. Alors que non. Oui, bien sûr. Ça peut arriver à n'importe quelle personne, saine qu'elle soit, ou malade. Ou... Oui. Un dépistage prématuré, ça veut dire que le cancer est traité. On peut traiter ça. Effectivement. Quand il y a un dépistage prématuré. Donc, un dépistage prématuré, il peut quand même faire entrave à la maladie, parce que là, on se rend compte déjà qu'il y a un petit truc, donc on le prend en charge dès le début. Donc on n'aura pas on ne va pas arriver à l'ablation du sein, etc. Donc même si on va éviter beaucoup de choses. Exactement, oui. Donc là, après l'ablation du sein, il faut que le patient regarde ce qu'il y a exactement et non pas ce qu'il n'a pas. Tu as un autre sein, tu as d'autres organes qui sont sains, donc il faut sensibiliser la patiente que tu as beaucoup de choses, qu'il y a des choses qui sont vraiment... Et il faut dire aussi qu'il y a quand même, ça existe actuellement, la reconstruction mammaire. Bien sûr. Donc bien sûr. rien n'est perdu, alhamdoulilah. Voilà, exactement. Donc il faut que la personne soit optimiste, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'ils savent, comme vous avez dit, qu'il y a l'esthétique, il y a beaucoup de choses. Effectivement, maintenant c'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc ça, il faut que l'image, ou l'idée du futur noir, il faut qu'on peinte des fois, il faut prendre la palette de couleurs et peindre l'image du futur du patient. Okay? Donc là, après prise en charge, premièrement, connaître le... Vous leur demandez de peindre une petite, ou écrire, ou dessiner. Bien sûr. C'est à travers ces dessins que vous pouvez connaître un petit peu l'état psychologique du malade. Même on parle de la graphologie. Okay? La graphologie, c'est l'écriture de la personne. Quand il est en détresse, quand il est en bonne humeur, quand il est malade. Donc là, la graphologie, on a la graphothérapie, des fois avec des écrits,
thérapie, il faut que la personne peut changer certaines émotions. Parce que la main, c'est quoi? La main, c'est l'outil du cerveau. Effectivement. Donc, quand la main est en train d'écrire... Elle ne fait que transmettre ce qu'il y a dans le cerveau. Exactement. Donc là, une réciprocité, la main transmettre au cerveau, et le cerveau, il est en train de transmettre à la main. Donc tout ça, c'est des thérapies afin de prendre en charge le patient, la patiente, ou bien le patient en général, qui est atteint du cancer du sein. Là, il y a une autre vision, il y a un autre miroir qui est le miroir social. Le miroir social est... C'est très important, le miroir social. Le miroir social est l'isolement de la patiente ou bien du patient. L'isolement social, il faut pas s'approcher de lui, il faut pas s'approcher de lui. Donc là, l'isolement, la peur de perdre son travail, l'interpersonnel. Donc tout ça joue un très très grand rôle négatif sur le système immunitaire de la personne. Pourquoi le système immunitaire de la personne va diminuer. Voilà, exactement. Donc quand il y a le stress, on parle de l'hypothalamus. L'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypophyse maintenant, des fois je dis, il donne des sauces au cerveau, aux glandes surrénales, de donner plus d'adrénaline. Si l'adrénaline ne peut pas gérer le stress, donc là, il y a un autre sauce. Un autre sauce pour l'hypothalamus et l'hypophyse. Déjà, à travers le stress, on peut perdre confiance en soi, on peut perdre même le système immunitaire, voilà. On peut perdre même déjà notre force psychologique et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on perd avec le stress. Avec un stress, bien sûr. Et après, c'est le rôle du cortisone. Alors, quand l'hypothalamus, l'hypophyse demande aux glandes surrénales de lui doter de plus de cortisone. Le cortisone, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout à fait normal que le taux de sucre il va monter, il va élever, l'HTA, une tension artérielle. Donc tout ça va diminuer le système immunitaire. Et au lieu, il y a une thérapie, il y a la radio immunitaire maintenant, il y a la radiothérapie, chimiothérapie et même la prise en charge immunitaire. Donc quand il y a la paix, donc je dis la prise en charge psychologique afin de donner confiance ou bien redonner la vie psychologiquement aux patients. Donc quand il y a ça, c'est tout à fait normal que la sérotonine, là, une perturbation d'hormones, la sérotonine, la dopamine, tout ça va monter au lieu de l'adrénaline qui va jouer un rôle positif au début ou après négatif, en même temps le cortisone, qu'on sait exactement ce qu'il fait dans le cerveau et dans le système immunitaire exactement, et spécialement le système immunitaire quand il est touché et affaibli, c'est tout à fait normal que le cancer ne va pas être rapidement traité. Très bien. Alors, je reviens justement toujours sur la prise en charge psychologique. C'est-à-dire, alors vous, en tant que médecin, psychologue, clinicien, c'est que vous prenez en charge toutes ces personnes qui sont en détresse. Donc, de quelle façon vous entreprenez une personne en pleine crise d'angoisse? Oui, ça c'est... Déjà, quand on parle d'angoisse, c'est des degrés d'angoisse. Une personne vraiment angoissée, premièrement, il faut le prendre en charge, savoir exactement pourquoi il est angoissé, la cause de l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est un sentiment. Il faut chercher la cause de son angoisse. Quand tu cherches la cause, alors tu vas directement à remédier ou bien à donner l'astuce pour dépasser cette angoisse. Et là, on parle avec la personne, je dis toujours, quand il y a une dépression ou bien angoisse, la première des choses, c'est parler. Les mots jouent un très très grand rôle. Effectivement. Le comportement, the body languages and facial expressions, donc le langage du corps et les expressions du visage, ils ont un très très grand rôle pour la prise en charge d'une personne angoissée. Donc premièrement, il faut le confort pour la personne, il faut le conforter. L'accueil, il est très très important. L'accueil,
je dis toujours... Et faire confiance dans son le clinicien, sourire. en son clinicien. Exactement. Et savoir comment, si tu n'as pas confiance en toi, le patient ne peut pas avoir confiance en toi. Donc, premièrement, il faut avoir cette confiance en toi. Deuxièmement, il faut que l'accueil sera vraiment... il sera vraiment intelligent. Je dis des fois que l'accueil sera intelligent afin de prendre en charge, afin de laisser le patient faire confiance en toi. Et deuxièmement, il va... D'ailleurs, quand il vous fait confiance, c'est déjà un acquis pour vous. Mais bien sûr, un acquis pour vous et un acquis pour lui déjà. Enfin, j'ai trouvé une personne qui va me comprendre et qui va soulager ma peine. Donc là, le taux d'angoisse, et après, tu vas continuer à parler avec lui doucement. Quand on arrive à, parce que j'ai dit, il y a des fréquences dans le cerveau, donc il est dans le bêta, et des fois le bêta, over bêta, donc il faut le laisser descendre sa fréquence du bêta vers le alpha, avec, comme je dis, des paroles, l'intonation va un petit peu s'abaisser, et là il commence à baisser, à descendre un petit peu de bêta à alpha. Alpha, c'est la relaxation. Quand on arrive à la fréquence alpha, c'est très bien, c'est la relaxation, et là on peut conseiller normalement et facilement. Alors, juste une toute dernière question et je vous lâche. Alors, vous, en tant que clinicien, c'est-à-dire, on a parlé quand même du cas par cas des personnes atteintes de cancer, donc, et la prise en charge, surtout psychologique. Mais là, les questions que vous, en tant que clinicien psychologue, que vous posez au moment d'être devant cette personne qui est atteinte de cancer. Quelles sont les premières questions que vous vous posez juste avant de commencer déjà le travail avec elle? Très bien, Imen. Merci beaucoup pour cette question. Parce que déjà, poser la question, on va avoir des réponses. On va avoir des réponses et on va avoir des techniques de thérapie à travers la réponse du patient. Parce que là, quand on pose des questions, par exemple, est-ce que vous avez l'idée de ce que ça veut dire un cancer? Ok, il faut lui laisser expliquer. Pourquoi? Est-ce que tu as peur? Donc, c'est tout à fait normal qu'il a peur. Tu as peur de quoi? Donc, il va donner, j'ai peur de telle ou bien telle chose. Ok. Est-ce que tu as peur de perdre ton travail, par exemple? Il va dire que oui. Est-ce que tu as peur de perdre ton mari, par exemple? Oui, est-ce que tu as peur que ton mari va se remarier après toi? Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à une femme. Tout ça, c'est normal. Donc, toutes ces questions-là, on va, afin de prendre ces réponses, afin que le patient part, là, on est en train d'accueillir des informations pour la thérapie. Oui. OK. Donc, toutes ces questions-là, donc, on va les noter et après, on va donner. Des fois, c'est une technique, elle est extraordinaire, cette technique. Donc, tu donnes la thérapie ou bien avec ce qu'il a dit comme réponse, et là, la construction du mot, la construction de la phrase. Effectivement. OK, donc c'est bon, on sait exactement de quoi il est en train de souffrir, la peur de quoi. Et là, il y a un contexte, il y a une phrase qu'elle est, bien sûr, un travail à faire afin de le guérir avec intelligemment avec ce qu'il a dit, avec ce qu'il a, il a peur de l'avenir. Je dis toujours, il a peur de l'avenir. Il y a deux choses même. La personne normale, soi-disant. Exactement, a peur de l'avenir. Exactement, il a peur de l'avenir. Il y a deux choses qui détruisent le cerveau et le système immunitaire de la personne. Il y a le passé. Des fois du remords du passé. Et le futur. Voilà, on a peur, c'est le remords du passé, et là on peut pas revenir au passé, le passé c'est le passé. Ah bah oui, ça y est, c'est bon, ce qui est passé, on peut plus se dire j'aurais dû. Voilà, elle dit que la phrase j'aurais dû, il faut pas la dire complètement. Exactement. Et il y a le futur. Le futur, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Qui va passer le premier? Donc là, on ne sait pas exactement. Donc le bon Dieu, je dis toujours, qui nous a donné le présent. Même le présent. In English, we say the present. The present is the gift. The present is the gift. Le présent, c'est un cadeau. C'est le cadeau en anglais. Et en plus, docteur Berdichi, c'est que ce présent-là, qui est un cadeau, c'est qu'on ne l'apprécie pas. Exactement. Mais parce que le problème, c'est que tous d'ailleurs, tout le monde n'apprécie pas le moment présent. Exactement. Parce qu'on ne le vit pas pleinement. Because it's a gift. C'est un cadeau. Donc, l'interprétation present, which means gift, c'est un cadeau. Alors, le bon Dieu nous donne chaque jour un cadeau qui est la santé, qui est là. Même si tu as perdu un organe, il y a beaucoup d'organes qui sont sains.
Ok. Ouais. Donc là, il faut le toucher, il faut le déguster. Il faut Donc il faut le positiver. vivre, il faut le positiver parce qu'on est là. Effectivement. Ok. Pourquoi aller au futur? Ok. Mais le futur, il faut des fois, même le futur, il n'y a pas de problème, je vais le voir, mais je vais le voir en rose. Je vais le Effectivement, voir. peut-être, pourquoi pas. Oui, De toutes les c'est- façons, Rabbi ktibli, Exactement. vivre de cette façon. Ouais. Donc, c'est ma destinée. Donc, je vis bien ma destinée. Et puis, c'est Exactement. tout. Et je peux Voilà. même- on parle des fois de la planification, de la personne. La planification de la personne, des fois, c'est toi. C'est toi. OK, c'est le bon Dieu qui est là, mais c'est toi que tu es en train de planifier ton futur. Oui. Donc, si je vais voir exactement mon futur éclatant, en rose, je vais réussir dans ma... C'est que c'est moi qui peut colorer mon Exactement. futur. Moi, colorer Tout mon- simplement. mon Eh ben, il vaut futur mieux avec les palettes le de colorer couleurs. en arc-en-ciel, hein, Exactement. parce que ce sont des Exactement. hauts et Ouais. des bas qu'on peut traverser. D'ailleurs, rien n'est toujours rose et rien n'est toujours de la même couleur, Bien de sûr, toutes les bien façons. sûr, et même. C'est multicolore, c'est en arc-en-ciel, pourquoi pas. Eh ben, il faut positiver, comme choses, nous donne bien sûr. le conseil, comme nous a donné le conseil docteur Mohamed Berrichi. Alors, merci beaucoup Je vous en et prie. à la semaine prochaine. Inch'Allah. Très bien. Inch'Allah. Alors, je vais vous dire, un souvenir et retour au passé. Eh bien, c'est un petit sketch, un petit passage d'un sketch de Bila Houdoud et on se retrouve juste après. واش هاد الادريس وين جايه؟ الادريس شوفي تروحي منها الزوقه الاولى لا الزوقه الزوجه لا الثالثه دوري اضرار انت خويا راك قاعد بالبريه اه وي عندكم بطاطس بطاطس وين هاي هي دي البطاطس نحن عندنا البطاطس قد كده معلش عندكم طماطم 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 كمان هي دي الطماطم نحن عندنا الطماطم قد كده ايه ملاقيش عندك بدنجان بدنجان اسود عشان اكله مخلخل ماشي وسايبني من غير ما ترد ياه اللي اتحيا هذه ليمه صافا شو عباس خلينا مسكين الله يرحم بوك ما تهضرليش على السكين انا غادي نقول لك حاجه نهضروا على المفيد وهذه ما يهضرها لك حتى واحد غادي نقولها لك بصراحه شوف راك بلوطوك عباس خويا وراك بخدمتك وراك بسكنتك تعود حلاله عباس خويا وما نبغيش عليك راه كاين بنات الحلال اصاحبي راهم عيل هما والله تدخل للدار اصاحبي نقول حنا تلقى ماكلتك واجده فراشك نقي كسوتك نقيه يا على بالك دنيا واحده اخرى سيتو الا كان فيها غريان وكلش دنيا واحده اخرى صاحبي يا صاحبي سقسي الناس متزوجين ويقولوا لك دنيا واحده اخرى كاع الصيام انت ما نعرف كيفاه وما غادي نقول لك حاجه ما نعرف كيفاه غادي نقول لك حاجه تاليه وما زيدت نهضر لك يا عباس شوف على مرة اللي ترفدك صافا لقيت المرأة اللي ترفدني Transition pour notre plateau en cette matinée, puisqu'il y a plusieurs, on va dire, plusieurs associations qui ont œuvré à ce que nos malades se dépistent précocement contre le cancer du sein. Eh bien, cette fois-ci, nous allons parler à travers le sport, à travers des danses, à travers la Zumba. Eh bien, puisque l'instructrice et celle qui a ramené la Zumba en Algérie est présente avec nous, ce n'est autre que... Eh bien, vous la connaissez tous de toutes les façons. C'est Amira Marah. Bonjour. Bonjour Iman. Ça Merci va? pour C'est toujours un l'invitation. plaisir de vous recevoir sur le plateau de bon. Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup. C'est dommage, sans tenue. Sans tenue cette fois-ci. معليش. On est venu parler un peu plus sérieusement aujourd'hui. Effectivement, oui. Et comme on a parlé, voilà, on va parler aujourd'hui d'un événement qui me tient à cœur et Effectivement. qui concerne toutes les femmes.
Ah oui. Et, voilà, on va Y essayer compris de- nous, hein, d'ailleurs, Y compris même nous, celles oui, qui même ne sont moi, pas oui. atteintes du cancer. Et bien sûr, sans plus tarder, puisque vous êtes accompagnée d'une personne très sympathique d'ailleurs, et très souriante. Alors c'est docteur Saïdi Djamel. Alors vous avez 2 casquettes. Alors vous êtes médecin généraliste, mais aussi vous êtes président de l'association Winalqa. Ça va? Bonjour à vous. Merci. Bonjour téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Merci aussi. Donc c'est Dr Saïdi, je suis le président du bureau régional d'Oran de Winalqa. l'association Winalqa. C'est une association qui a vu le jour en 2017. D'ailleurs, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et qui fait encore parler d'elle. D'elle, exactement. Parce qu'on œuvre beaucoup dans tout ce qui est aide aux malades. On est pratiquement une association qui s'occupe généralement du côté médical, surtout médical, du malade. D'ailleurs, vous activez toute l'année, c'est pas uniquement en Octobre Rose. Donc, Exactement, on active toute l'année. Et on a 2 volets sur lesquels on œuvre. Oui. Il y a un volet médical qui a commencé... très important d'ailleurs. Ouais, qui a concerné au départ le Covid. Donc, on répondait aux doléances des malades par téléphone. Oui. Et leurs préoccupations aussi. D'ailleurs, ça a été une période très difficile pour tout le monde. Pour tout le monde. Le manque de concentrateurs, le manque de beaucoup de choses. Bon, c'est une période par laquelle on est passé. C'est une période très difficile, mais on a pu surmonter ça. Et d'ailleurs, l'association Winalqa était présente auprès de ces malades en détresse. Exactement. Et on donnait, on prêtait les concentrateurs d'oxygène durant tout le Covid, toute la durée du Covid. Et j'espère que c'est un fléau qui est dépassé là maintenant. Certainement. Maintenant, le cap est passé. On est à un des variants, on va dire, le plus simple, puisque ça ressemble un petit peu à une grippe. Et puis, c'est bon, on en a pour... Pas une semaine quand même. C'est pas une semaine. C'est au-delà de 15 jours parce que moi, je l'ai eu. Ça va, c'est bon. Donc, je vous confirme qu'on reste bien sain. C'est bon, alhamdoulilah. Et là, maintenant, on est sur le Octobre Rose. Effectivement. Là, vous êtes en Octobre Rose. Ah bien, on reviendra vers vous dans un petit moment puisque honneur aux dames. La galanterie oblige. On commence par Amira Marah. Alors vous êtes instructrice de Zumba. Alors toutes les femmes adorent la Zumba. La Zumba, bah oui, on peut pas ne pas aimer la Zumba. On adhère tout de suite. Et quand on suit le premier cours, on adhère et c'est bon, bon. C'est un virus. Hein. C'est un virus et c'est un mode de vie aussi. C'est pas une mode, ça va pas. Moi, je le dis toujours. Et c'est un bien-être aussi. C'est un bien-être aussi parce qu'on va, de toute façon, on va déstresser, on va développer l'endorphine qui est l'hormone de la joie. C'est-à-dire, avant le cours, on vient, on n'est pas bien, on est peut-être stressé. Après le cours, on ressort, on est une nouvelle personne. Effectivement, on est toutes contentes. Oui, toutes contentes. Voilà. Avec un bon moral. On aura dépensé beaucoup de calories aussi. Comme je le dis, c'est minimum 500, voire jusqu'à 1000 calories par cours. Donc, c'est 1 heure de cours où on va enchaîner des danses latines plus du fitness. D'ailleurs, la Zumba a envahi le monde. Oui. Aujourd'hui, elle est pratiquée dans plus de 180 pays, en sachant que dans le monde, il y a 196, je crois, pays. Ou comme ça. Même pas 200 d'ailleurs. Là, on est à 180 pays où on pratique la Zumba. Eh bien, très bien. Alors, mais aujourd'hui, avant de parler de l'événement, justement, qui concerne l'Octobre Rose, donc, vous procédez même aux formations. Tout à fait, oui. Je suis la seule formatrice en Algérie. C'est-à-dire pour toute personne qui souhaite devenir instructeur de Zumba certifié, parce que on doit passer par certaines... Quelles sont les conditions de devenir un instructeur de Zumba? Il n'y a pas de conditions, parce que lors de la formation, justement, on va apprendre les bases. Et après, il y aura une formation continue pour laquelle ils vont payer, pas moi, ils vont payer la compagnie Zumba pour recevoir des chorégraphies et des formations continues. C'est-à-dire il y a toujours le contact entre le home office, qu'on appelle nous, c'est les bureaux Zumba, et la personne qui veut être formée. C'est-à-dire moi, lors de la formation, je donne les pas de base, je donne l'histoire de la Zumba, je leur apprends d'où vient la Zumba, etc. Je leur donne les bases, les 4 rythmes de base qui sont la cumbia, la salsa, le reggaeton et le merengue. Et après, il y a une formation continue. Des merengue. Et après, il y a une formation continue qui vont la suivre à partir de chez eux.
Et voilà. Très bien. Alors, et là, on revient justement à l'événement qui vous a amené à venir chez nous et à partager avec nous le plateau de Bonjour d'Algérie. C'est toujours un plaisir de le faire. D'ailleurs, vous avez même mis en place un événement pour, on va dire, pour accompagner l'Octobre Rose. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on parlait du Covid tout à l'heure, en sachant que voilà, on a traversé plusieurs années où on ne pouvait pas avoir le contact avec les gens et tout. Et cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas organiser un événement vu qu'on le voit partout dans le monde. On voit que partout dans le monde, il y a des événements qui s'organisent, Octobre Rose, etc. Et je me suis dit pourquoi pas organiser un truc à Oran qui puisse réunir toutes les femmes d'Algérie et notamment les Oranaises, pour qu'on puisse changer un petit peu de thème. C'est pas vraiment un thème sensibilisé contre le cancer du sein. On sait que c'est pas, voilà, ça touche. Mais moi, je voulais apporter de la joie. Justement, parce que d'ailleurs, la joie est impérative et très essentielle quand on est atteint de cancer, quand on est atteint d'une autre maladie. D'ailleurs, ça remonte un petit peu le moral. Vous les accompagnez d'une certaine façon. C'est psychologique, en fait. Donc, pour qu'elles puissent un petit peu être en harmonie avec la maladie. Exactement. Et en même temps, pour la prévention. C'est-à-dire pour se dire, voilà, il faut moi-même, je pense à me faire, c'est-à-dire j'ai jamais pensé à le faire, mais cette fois-ci je me suis dit, vu que j'organise un truc pareil, il faudrait que je fasse moi aussi, il faudrait que j'aille faire la mammographie. Oui, parce que d'ailleurs on a reçu pas mal de médecins et on a justement un médecin sur le plateau et je pense qu'il va adhérer à ce que je vais dire. Donc la mammographie, on ne peut pas juste la faire à partir de 40 ans. Parce qu'il y a même des jeunes femmes à l'âge de 20 ans, à l'âge de 15 ans d'ailleurs. Bon, c'est vrai, ce n'est pas courant, c'est une minorité, mais à l'âge de 15 ans, on a vu un cas à l'EHU atteint de cancer du sein. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ça? Alors maintenant, c'est que je vous parle pour la casquette médicale. D'accord, donc je ne suis pas tellement d'accord avec madame. La mammographie est un acte assez brutal et on le conseille à partir de 40 ans. Donc il est conseillé à partir de 40 ans. Mais il reste toujours l'échographie mammaire. Et c'est pour cela que Winelqa, notre association, qui est présidée à Alger par national de M. Ibachiren, Dr Ibachiren, que je salue d'ailleurs, chez le Winelqa, on est tout le temps avec les polycliniques d'Oran, pour la sensibilisation d'ailleurs, et deuxièmement, pour l'acte en lui-même de palpation. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, ne savent pas se palper, chose qu'il faut faire pratiquement tous les jours, si j'ose dire. D'ailleurs, elles ne le font pas. Elles ne le font pas, elles ne savent pas le faire, elles ne savent pas demander comment le faire. Et notre action, Winelqa Octobre Rose, justement de se rapprocher des polycliniques, des médecins de polycliniques, de se rapprocher de ces femmes-là qui ne savent pas se palper, qui n'osent pas se palper non plus, et leur faire comprendre que c'est un acte très important. Pourquoi? Parce que quand on découvre un nodule, quand on découvre une masse, si on la découvre précocement, donc on a 87% des cas de sortir indemne de cette maladie. Effectivement. Donc c'est pour cela que Winelqa, on s'associe avec beaucoup de polycliniques. D'ailleurs, on a mis un docteur physique que je salue, qui s'occupe au moins 4 polycliniques durant ce mois, et avec un registre de malades qu'on oriente, et pour justement faciliter l'accès à cette palpation, l'accès à cette sensibilisation. Voilà, donc pour vous répondre, allez-y vers une écho, allez-y vers une palpation, plutôt que de passer directement à une mammographie. Et je salue aussi quelques amis médecins radiologues, privés en plus, qui le font gracieusement ce mois-ci. Très bien. Alors, on revient à l'événement justement organisé par Winelqa.
Oui, Est-ce oui, que Nelka, oui. on est en train en plus de travailler chaque semaine dans une polyclinique. D'ailleurs, nous avons quelques images. On demande à notre script réalisateur Issaad Djebbar qui voilà. Je pense que non. Ah ben voilà les images, c'est ça. Oui, voilà, c'est la polyclinique des Sénia. Voilà. Et c'est les sages-femmes et les médecins qui sont en contact avec les malades, qui se rapprochent d'elles justement pour cette sensibilisation. Très bien. Voilà. Donc, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites Voilà. à travers Donc, les polycliniques d'Oran. Voilà, c'est les polycliniques d'Oran. En plus, il y a au niveau des esplanades d'Oran toujours, il y a des campagnes de sensibilisation. Effectivement. Il y a au niveau des universités, des pôles universitaires féminins. Il y a aussi, on prévoit normalement 3 pôles universitaires où on demande durant toute la journée aux étudiantes universitaires, les internes, de se rapprocher justement de notre chapiteau pour se faire dépister déjà et pour être sensibilisés en quelque sorte pour ce qui est de leur palpation et du cancer du sein. Et on aura aussi, on prévoit, Inch'Allah, un semi-marathon. Et je rejoins madame, un semi-marathon pour justement montrer aux bonnes femmes qui sont atteintes ou suspectent le cancer du sein. Mais même les femmes, on va dire, oui, qui sont toutes saines, les femmes, tout âge. parce qu'elles adhèrent exactement, et elles sont là et pour donner, voilà. justement, passer ce message que c'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce qu'on suspecte une maladie qu'on reste chez soi. Donc ça ne va pas régler grand-chose. Exactement. Et c'est la bonne joie, c'est la bonne humeur qui fait que, justement, on lutte contre cette maladie. Et le semi-marathon, Inch'Allah, il aura lieu au Front de Mer d'Oran. Très bien. Quelle date? Le 28. D'ailleurs, je fais appel à... Le 28 octobre? Octobre. Très bien. Donc, je fais appel à madame, à ceux qui nous écoutent. À nous? À vous aussi, si vous voulez faire la... Ben oui, j'aimerais bien, oui. Et ça nous permettra justement de sensibiliser encore plus la population oranaise et celles qui vont venir, Inch'Allah, le jour même. Donc, mettre son jogging, se mettre en oui, c'est pas parce qu'on est malade qu'on va s'enterrer chez soi. Exactement, et sortir le matin. Alors, ça va commencer à quelle heure, le marathon? Ça commencera, Inch'Allah, à 9h. Ah ben très bien. Il y aura une course, si j'ose dire, pour celles qui le veulent et une randonnée pour celles qui le veulent aussi. Jusqu'à Sonelgaz, place d'Armes, et retour à place Port Saïd, bien sûr. Il y aura une équipe médicale qui les accompagnera. Qui accompagnera le marathon. Accompagnera. Et il y aura beaucoup de j'ose dire, de conversations, beaucoup de dialogues, beaucoup de... Parce qu'il faut parler, justement. Exactement. Entre les malades. Beaucoup de communication, c'est le mot que je cherchais. Entre malades, médecins, malades, entre malades, entre eux. Et je pense que ça donnera beaucoup d'effets sur cette sensibilisation. Très bien, alors je reviens vers vous, Amira, et toujours vers l'événement que vous êtes en train de préparer. Donc ça va se faire dans quelle date? Ça va se faire le 28. Ah, le jour même? Le jour même, par contre, nous, c'est l'après-midi. Donc on pourra, je sais pas, on pourra peut-être faire quelque chose ensemble. Et nous, ça sera dans une salle omnisport, celle de Bir El Jif. Donc, c'est beaucoup plus Zumba, beaucoup plus Strong Nation. Je ne sais pas si vous connaissez la discipline qui est un peu plus, voilà, un peu plus squat, pompe, etc. Expliquez-nous cette nouvelle discipline qu'on ne connaît pas. Strong Nation, c'est comme le nom l'indique, c'est strong, hein, c'est assez intense. C'est du strong, voilà, c'est assez intense. Donc, ça va être des squats, des pompes. Bien sûr, on ne va pas faire toute une heure de cours. Donc, on va faire 30 minutes de chaque discipline. Il y aura du yoga aussi. Il y aura de la Zumba Kids pour les enfants parce que l'événement, ça va être femmes et enfants. C'est-à-dire pour ne pas priver les mamans de ne pas ramener leurs enfants et tout ça. Donc, pour qu'elles soient tranquilles. Exactement. On a même fait un espace dédié aux enfants où il y aura des éducatrices qui vont faire des jeux éveil, des jeux de dessin, de coloriage, etc. Vous avez pensé à tout? On a pensé à tout.
C'est-à-dire juste pour amener la femme, il y aura 2 médecins qui vont parler avec nous. Il y aura une psychologue qui va un peu inciter les gens déjà à faire de l'activité physique, inciter surtout les femmes à faire de l'activité physique parce que c'est très important. Nous, on a pris l'habitude d'assister à des événements, juste danser et manger. Oui. Mais là, on va danser, manger sainement parce qu'on va avoir aussi des partenaires qui vont distribuer de la nourriture saine. Ça, c'est important. C'est très important. C'est très important parce que là, on se retrouve. D'ailleurs, on voit les femmes en ruée dans les restaurants qui font on va dire, des hamburgers, des sandwichs, etc. Et ça, c'est pas bon, c'est pas sain. Il vaut mieux manger sain, des légumes, donc 5 fruits et légumes par jour, c'est sain, c'est bon pour la santé déjà, et ça, on va dire, et ça consolide l'immunité. Tout à fait. Nous, lors de cet événement, c'est-à-dire l'objectif numéro 1, c'est certes de la prévention et la sensibilisation contre le cancer du sein, mais c'est aussi inciter la femme, surtout, et j'insiste, la femme oranaise à faire du sport. J'ai été invitée dans des événements. Pardon, Amira, c'est juste parce que là, quand vous avez dit j'insiste sur la femme oranaise, j'allais vous dire la femme oranaise, donc fénienne, a accès à ça. Un petit peu quand même. Un petit peu. Moi, je suis dans le domaine et oui, je trouve que, c'est-à-dire comparé aux autres villes, j'ai déjà été invitée à Tlemcen, à Annaba, Alger. Quand je suis invitée, quand l'événement, le stade, que ce soit dans un stade ou là dans une salle, c'est blindé. Et ici à Oran, j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus portées vers des événements Winnikounou, Lepsine, en robe de soirée, que des événements sportifs. Voilà. Exactement. Alors, il vaut mieux aller faire du sport déjà et se sentir bien après que plutôt débourser un argent fou parce que généralement, d'ailleurs, c'est ce qui a attiré mon attention pas plus tard qu'hier et désolée pour les Oranaises, mais il fallait que je le dise, c'est qu'ils déboursent une somme colossale pour uniquement 2 heures l'après-midi à 3500 ou 4000. J'avais lu 4500 dinars pour 2 heures l'après-midi. Mais c'est quoi? Alors, et en plus de ça, c'est que berkouk, stram, etc. Donc, et puis ça déteint sur la santé, tout ça. C'est-à-dire dans le même après-midi, alors tu ingurges des pâtes, des fritures, des sucreries, des sucres vraiment qui en font sachant que durant toute la semaine, on ne mange pas ça. C'est-à-dire durant toute la semaine, on est à fond sur les pâtes, sur les sucres raffinés, sur la farine blanche. C'est-à-dire il n'y a pas de... Voilà. Moi, il n'y a pas d'hygiène. Exactement. Le but, c'est de dire, allez, réveillez-vous. Le sport, c'est important. Ça doit faire partie de la vie de la femme. C'est important. Exactement. Et ça prévient les maladies. Voilà. Il vaut mieux faire 1 heure de Zumba ou bien 1 heure du moment qu'on bouge, peu importe. Exactement. 1 heure de sport. Au moins, vous aurez gagné quelque chose pour vous déjà et pour votre santé, pour votre entourage et surtout pour le moral. Parce que là, c'est vraiment, le moral prend un coup. Parce que déjà, en assistant à ces fêtes, franchement, organisées les après-midi, c'est vrai, quand on organise un après-midi par an, on va dire, mais pas chaque semaine aussi. Donc, et là, j'ai vu, d'ailleurs, ça a attiré mon attention, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe à Oran? Allez, on va changer de thème cette fois-ci. Effectivement, alors cette fois-ci, on va changer. C'est la Zumba. Voilà. C'est Zumba, bouger. Strong Nation Yoga et Zumba Kids. Donc bien. Ça sera un événement qui va durer 3 heures. Ça commence à 15 heures. Comme je vous l'ai dit, ça va être au stade Omnisport, juste en face du stade olympique. D'ailleurs, notre stade olympique, Tabil Gaïd. On est fiers de l'avoir. Oui. C'est juste en face. Donc voilà, on a essayé justement de faire un petit clin d'œil en fait. Oui. Et voilà, on a des partenaires. En fait, j'ai commencé avec 2. Au début, c'était une idée comme ça. Je conduisais, je me suis dit pourquoi pas organiser un truc. Ok, c'est bon, j'ai l'idée, j'ai l'habitude d'organiser ce genre d'événement. Je me suis dit, allez, j'appelle mes contacts et je vais voir qui est prêt à m'aider. Et le premier, c'était pour la scène et la sonorisation. Il m'a tout de suite dit oui. Et Gold Vision, tout de suite, oui. Allez, tu as mon accord. Je me suis retrouvée avec 2 partenaires. D'ailleurs, l'affiche, il y avait un partenaire à gauche, un à droite. Et je me suis dit, bon, je vais taper toutes les portes et voir qui peut m'aider. Et là, j'en suis à 24 ou 25 partenaires. Il y a tout le monde qui appelle, oui, on veut contribuer, oui, on veut aider, par quoi on peut aider. Et franchement, ça m'a donné de la confiance déjà en moi. Et en cet événement, je me dis, ok, il y a des gens qui veulent vraiment changer de concept, changer de thème, apporter le petit truc, parce qu'on le voit partout dans le monde. C'est-à-dire, on part juste en Tunisie, on le voit. En Turquie, on le voit. C'est des événements sportifs qui rassemblent des milliers de femmes
pour la bonne cause. Exactement. Voilà, il nous faut ça ici. Donc, le conseil qu'on peut donner, donc manger sain, déjà légumes, fruits dans la journée, moins de sucre, moins de gras et Manger, bouger, point des ailes. voilà. Pardon, manger, bouger. Point des ailes. Eh ben voilà, manger, bouger, point des aides. C'est très important. C'est très important aussi. Voilà. Donc, les deux événements organisés le 28. Alors, Win Nelqa, c'est le matin à partir de 9h. Et de Emir Amrah, eh bien, ça va être l'après-midi de 15h. Et voilà. Et l'événement, d'ailleurs, c'est pendant 3 heures. 3 heures, voilà. 3 heures. Ah ben voilà. Je vous emmène avec nous pour découvrir le développement local. Eh bien, sujet signé Massine Hamia et lecture Salim Skandari. On se retrouve juste après avec nos invités. Des horizons prometteurs pour les investisseurs et une nouvelle dynamique au profit du développement local, création de nouvelles zones industrielles et le réaménagement des anciens sites économiques de la wilaya d'Oran sont les principaux projets mis en œuvre afin d'attirer les investisseurs en leur offrant les meilleures conditions pour le développement de la région. طبقا للقوانين التي أقرها رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار سمحت لنا بدخول نشاطنا حيز التنفيذ وخلق مناصب شغل قرابة 200 منصب منها جماعيين حيث استفدنا من رخصة الاستغلال المؤقتة في إطار قانون رفع القيود والذي أقره رئيس الجمهورية. نحن كمستثمرين نعتبر هذا إنجاز كبير وخطوة في تشجيع المستثمرين وبحث الاستثمار المحلي. هذا من جهة. من جهة أخرى يساعدنا نحن كمستثمرين في اقتناء وتوسيع خطوط الإنتاج إضافية مما يسهل علينا عملية الإنتاج. Une stratégie appliquée par les responsables des communes de la wilaya d'Oran et qui vise notamment à générer de l'emploi pour les habitants locaux. وكمستثمر حاليا نحن ننتظر إعطائنا رخصة الاستغلال الدائمة لتوسيع نشاطنا إلى 8 خطوط إنتاج. المنطقة الصناعية حسينية 1 و2 و3 متخصصة بمساحة إجمالية تقدر 290 هكتار، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية حسي عامر. بالإضافة إلى هذه ال4 مناطق توجد منطقة صناعية في طور الإنشاء وهي منطقة صناعية ببطيوة. Une aubaine pour les investisseurs et une perspective d'un avenir prospère dans le but d'un développement économique durable. Eh bien voilà, nous sommes de retour et comme d'habitude d'ailleurs, c'est un petit défaut quand même que je n'arrive pas à corriger puisque je commence toujours à parler avec nos invités à chaque fois avant d'être à l'antenne. Eh bien, on revient cette semaine sur le Salon international Bati West qui a marqué son retour en force. Alors plus d'une centaine d'exposants qui ont participer à ce grand événement et c'est au centre des conventions d'Oran que ça se passe et à partir de 10h du matin jusqu'à 19h. Eh bien pour en parler, nous avons avec nous toujours l'inégalable Monsieur Zoubir Oueli, l'organisateur de Bati West. Bonjour et toujours avec votre joli bouquet de fleurs. Bonjour Imen et bonjour à tous les téléspectateurs du Canal Algérie. Merci. Alors, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, vous nous avez ramené trois personnes qui exposent justement et qui ont participé à cette 19e édition, c'est ça? Oui, voilà. Donc, je ne me trompe pas. Alors, on commence avec Monsieur Salim Zatot. Alors, vous êtes responsable commercial. Bonjour. Voilà. Bonjour, madame. Ça merci va pour l'invitation. Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté Merci, la nôtre. madame. Vous êtes accompagné de Monsieur Sofiane Aboud. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes gérant d'une entreprise. Oui, je suis gérant de la SAR, la Chemical Innovation. C'est une entreprise spécialisée dans le développement, la fabrication et commercialisation des solutions techniques pour le bâtiment. Voilà. Ah ben voilà, on y reviendra pour connaître un petit peu ce domaine. Donc, et bien sûr, il y a Monsieur Abdelmajid, Monsieur Rami Abdelmajid. Alors vous êtes directeur général, c'est ça? De la SAR Technocéram. Très bien. Une industrie spécialisée dans la fabrication
et la production de la céramique de manière générale. Très bien. Alors, vous avez le micro. Ah ben, il faut parler au micro. Alors, allez-y. Donc, voilà, je suis le directeur général de la SAR Technocéram, avec sa filiale Luxel, qui aujourd'hui... je pense que votre micro n'est pas allumé. Hein. Je ne sais pas, si. Oui, très bien. Là, je peux continuer? Oui, allez-y. D'accord, merci. Donc, je disais, nous sommes une industrie plutôt algérienne à 100%. Et aujourd'hui, on met à la disposition justement de nos clients toute une technologie relative à la céramique répondant au standard international. Très bien. Alors, avant de commencer avec vous, messieurs, donc là, je m'adresse à Monsieur Zoubirouali. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci aussi de nous avoir égayé le plateau avec un très joli bouquet de fleurs, vraiment très beau. Il est très beau. Ça, c'est une culture spécifique Bati Ouest. Effectivement, oui. Alors, Monsieur Zoubirouali, c'est la 19e édition, donc qui vient après une longue, quand même, un long confinement et après une longue après 2 ans d'absence, après 2 ans d'absence d'activité dans l'événementiel. Exactement, d'activité. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez quel est le récapitulatif de cette 19e édition? Vous savez que quand on a eu quand même le passage la semaine passée, donc c'était les débuts, donc c'était les préparatifs du salon Bati Ouest. Et à l'inauguration, donc on a eu quand même l'honneur de recevoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Indonésie, qui est venu, qui s'est déplacé d'Alger pour voir quand même les différents secteurs d'activité qui sont présents au salon et d'acquérir quand même une certaine connaissance de l'économie, du bâtiment. Donc on peut dire que l'Indonésie, ils sont quand même dans le domaine de la construction et qu'ils ont acquis pas mal de projets ici en Algérie. Et il y a eu quand même, il y a eu encore, avec la présence de Monsieur l'ambassadeur, il y avait le consul de France. Il y avait il y a la participation de certaines entreprises algéro-françaises, donc il a aimé de venir et de participer quand même avec nous l'inauguration et la joie de Bati Ouest. Très bien. Alors il y a eu combien d'exposants? On le rappelle à nos chers amis téléspectateurs qui n'ont pas pu justement regarder la semaine dernière et voir l'annonce que vous avez faite. Oui, donc on était à plus de 100 exposants qui ont confirmé pratiquement la participation et donc il y a eu quelques défections de certaines entreprises, je ne sais pas, comme ils ont eu de problèmes financiers, certaines entreprises qui n'arrivent pas à subventionner même leurs employés au sein de leur usine. Donc on est arrivé à 95 exposants. Eh bien quand même, hein, ça c'est un beau chiffre. Et ça a doublé par rapport à celle de l'année passée, même en surface d'exploitation. Donc c'est le double par rapport à celle de l'année 2021. 2021. Ah, 2021. 2021 ah, d'accord, oui, c'est vrai. 2021, on l'a organisé. 2019, donc on était quand même les années précédentes, donc depuis la création du salon, qu'on faisait d'ailleurs. Vous étiez toujours à nos côtés pour la division, pour la promotion du salon avec nous. Et il y avait plus de 280 exposants. Et surtout, on organisait l'événement à l'Ancien Palais. Et maintenant, maintenant on l'a délocalisé le salon au niveau du centre des conventions CCO. Très bien. Alors là, je m'adresse à Monsieur Salim Zahtot. Alors vous êtes dans quel domaine? Nous sommes dans le domaine de fabrication de céramique. La société de Galacéram a été créée en 2021 avec une capacité de 15 000 m² par jour. Et ça dépasse les 350 employés directs et des postes indirects. On parle beaucoup plus sur le domaine et non pas sur l'entreprise. Voilà, voilà. Donc le domaine de la céramique, où en est le domaine de la céramique? Donc Sal Galacéram, c'est une nouvelle entreprise dans la céramique en Algérie. Donc maintenant, elle fait partie de 75 sociétés qui activent dans le domaine de céramique en Algérie. Maintenant, la société elle exporte en Libye et vers quelques pays africains. Voilà. D'accord. Et où en est justement le domaine de la céramique en Algérie? Le domaine de céramique, il est très développé maintenant en Algérie. Parce qu'on a l'embarras du choix aussi. Voilà.
Il y a deux choix. Avant, c'était de l'importation par Maintenant, c'est la production nationale. Voilà, c'est la production nationale. Voilà. Très bien. D'accord. Et là, je m'adresse à vous, Monsieur Sofiane Aboud. Alors, vous êtes gérant? Oui, je suis voilà. gérant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre domaine? Oui, notre domaine, c'est la chimie de construction en général. C'est la fabrication de produits chimiques destinés et des solutions techniques destinées au bâtiment. Voilà, donc c'est un domaine qui est en pleine expansion en Algérie. Effectivement, oui. Voilà. Nous faisons partie d'une dizaine de sociétés algériennes qui sont dans le marché actuellement, en concurrence avec les sociétés étrangères, bien sûr. Alors, comment évaluez-vous justement votre participation à la 19e édition? Est-ce que c'est la première fois où vous participez au salon? En fait, c'est la deuxième fois. Notre première participation a été en 2021. Voilà. Vous avez pris goût, quoi? Oui, bien sûr, oui, c'était un succès. Nous avons pu promouvoir nos produits à l'ouest du pays surtout. Très bien. Ça nous a énormément aidé. Où? À Bouira. Ah, l'unité de production, elle est à Bouira, oui. Très bien. Avec une cinquantaine d'employés à peu près. Très bien. Alors, et là, je m'adresse à vous, Monsieur Rami Abdelmajid. Alors, vous êtes carrément directeur général d'une entreprise. Oui, en effet, je suis le directeur général nommé par les propriétaires. C'est une entité privée qui est active dans le même domaine que mon confrère ici, que je salue au passage. Dans la céramique? Voilà. Oui, par contre, la salle c'est une production nationale. Bah oui. Très bien. En effet. Donc, Technocéram a assuré un tout petit démarrage pour une acquisition de maîtrise du moment où la technologie avance à grands pas de nos jours. Effectivement. Et une fois cette maîtrise acquise à un certain pourcentage, on s'est lancé dans les extensions pour couvrir la demande qui se fait de nos jours. Il y a quelques années. C'est une très forte demande. En effet. Donc, nous avons commencé tout timidement dans le marché pour étudier et la technicité du produit et l'attente du consommateur et mettre ces deux pôles au diapason. Donc, une fois le flair s'est dit ouvert et appliqué, on s'est lancé sur des programmes d'extension, chose pour laquelle aujourd'hui, on investit sur nous-mêmes, sur la qualité de la main-d'œuvre que nous recrutons, et grâce à quoi nous avons touché aujourd'hui, alhamdoulilah, une capacité de production de 34 000 mètres carrés par jour. Voilà, comptant plus de 800 emplois directs, l'équivalent de 300 indirects. Au 31-12 de l'année dernière, on a compté environ 198 fournisseurs, voilà, à travers le monde et bien sûr en local. Donc aujourd'hui, la Technocéram, avec son savoir-faire, elle a développé une filiale dédiée à l'export qu'on intitule Luxtile, une appellation en anglais qui désigne la céramique de luxe et qui, alhamdoulilah, toujours, on arrive aujourd'hui à se faire désirer non seulement aux États-Unis, au Canada, les pays du Moyen-Orient, les pays voisins, la Libye entre autres, mais aussi l'Italie aujourd'hui qui est quand même la mère de la céramique. Justement, oui. Voilà. Nous profitons des opportunités qui Vous êtes en train de concurrencer les Italiens dans ce domaine? Ah bah oui, parce que nous avons une technologie de pointe. Très bien. Les propriétaires et notre stratégie générale. Ça fait toujours plaisir, hein, parce que les Italiens quand même, ils sont très forts sur le plan de céramique. En effet. Déjà, c'est les pères de la céramique je pense de que luxe. C'était en 2010, 2011, 2012, il y avait la participation d'un Italien dans le domaine très d'ailleurs d'un Italien d'ailleurs qui nous a ramené. Ça m'est resté à travers c'est-à-dire dans mon subconscient. D'ailleurs, il y avait de la céramique où on voyait quand même des poissons bouger, la mer bouger. Alors, et là, c'était incroyable quand on se mettait sur cette céramique. Donc, on voyait, c'était la mer, c'était très joli d'ailleurs. C'est une référence incontournable. Vous le faites? Italie. Non, parce qu'actuellement, on peut tout faire, du moment où nos équipements sont égaux. Par contre, on répond beaucoup plus à la demande du consommateur algérien. Nous animons aujourd'hui avec fierté le salon à Oran parce que les Oranais ne nous connaissent pas. Nous sommes pour une image de marque qu'on souhaite mettre justement en connaissance et toucher
le citoyen oranais qui ne connaissait pas avant. Et on se disait pourquoi toucher le marché européen des États-Unis, les 4 coins du monde au fait, et le chic d'Oran ne goûte pas notre ne connaît pas notre qualité. Voilà, nous avons aussi participé sur des salons à l'international, en 2019 en Espagne, je dirais, et où nous avons été agréablement surpris par la demande internationale qu'on a reçue pour le produit. Voilà. Eh bien, ça fait plaisir. Je vous en prie. Vraiment. Merci. Donc, tel est le but, d'ailleurs, de votre entreprise, c'est d'envahir le marché algérien, en fait. Bon, de l'envahir avec une image de marque très respectable. Très bien. Voilà. La qualité, c'est notre devise. Très bien. Très bien. Allah yasahel, bon courage. Merci. Alors, je reviens vers vous. Donc, quel est le but, justement, de la participation de votre entreprise au sein de Bati West? En fait, c'est pour promouvoir nos produits à l'est du pays et être à l'écoute et se rapprocher plus de nos clients parce que nos produits sont présents sur la quasi-totalité du territoire national via nos réseaux de distribution. Donc, en 3 ans d'existence. C'est qu'on voit justement de jeunes entreprises qui évoluent très bien et rapidement en peu de temps. Donc, Yartekoum Saha, donc merci. Un dernier mot? Je profite de l'occasion par mon passage de saluer toute l'équipe de Galacéram et j'espère que la société va progresser puisqu'on a juste une année de production. Donc on estime conquérir le marché national et le marché africain et international. C'est une bonne concurrence, voilà. Je pense, puisqu'il y a plusieurs entreprises qui sont dans le domaine de la céramique. Voilà. Merci. Monsieur Zoubilouali, un dernier mot? Bon, je lance un appel à tous les opérateurs donc, dans le domaine de la promotion immobilière, que ce soit les professionnels dans le domaine du bâtiment, des matériaux de construction, à visiter le salon. Ça, c'est une opportunité pour eux de découvrir les nouveautés et la technologie dans le domaine du secteur des bâtiments. Et vous êtes là jusqu'à quand? Jusqu'au demain, donc jusqu'au 13. Et on est là de 10h jusqu'à 18h30 au niveau du centre des expositions. Eh bien, il vous reste encore 48 heures, chers amis téléspectateurs, pour aller visiter au centre des conventions d'Oran, et c'est à partir de 10h du matin jusqu'à 18h30. Alors, ça sera demain, le dernier jour. Eh bien, on reste toujours dans la lancée de l'Octobre Rose. Alors, sujet signé Souad Ben Attia, notre journaliste de la production et lecture, Selim Skandar, et on se retrouve juste après. Une campagne de sensibilisation en marge d'Octobre Rose a été organisée par le service d'oncologie de l'hôpital Émir Abdelkader en collaboration avec l'association Bnet El Khair. كل سنة تقوم المؤسسة بفتح أبوابها وبإعطاء النصائح لكل المرضى لأجل المكافحة ومحاربة هذا المرض الخبيث. فلا يخفى عليكم بأن كل مراكز الصحية على مستوى الوطن مفتوحة لإجراء الفحوصات عند بداية هذا المرض. فننصح بمعالجة أو الاتصال بالمراكز الصحية حتى لا ينتشر هذا المرض، وكذلك حتى لا المؤسسات تقوم باستيعاب هؤلاء المرضى. جمعية بنات الخير في هذه المبادرة تهدف حاجة الأولى أنها تكون حاضرة في هذا النشاط اللي راهو مهم. بالنسبة حاجة الأولى للنساء اللي راهم يكافحوا هما يكافحوا مرض السرطان، يعني هذا شيء مهم بلي لازم نكونوا حداهم وبجانبهم باش نساندوهم ونعاونوهم بلي نقدروا عليه. Cette campagne est aussi une occasion où les femmes atteintes du cancer du sein ont partagé leur expérience face à cette maladie considérée la plus répandue chez les femmes. أنا مريضة سابقة بهذا المرض، مرض سرطان الثدي، وعندي عام اللي كملت مدة مراحل العلاج، والحمد لله راني في صحة جيدة بفضل ربي سبحانه وفضل الطاقم الطبي للمستشفى تاع الحاسي. نشكرهم كاع قاموا بالواجب. وحاجة الزوجة نقولها نطلب من النساء الحاجة اللي بازوا عليها هي الكشف المبكر. ننصح النساء
والفتيات اللي راهم عاده مراهقات توجور يديروا كشف مبكر من خلال هذه الحمله التحسيسيه هذه اللي رانا دايرينها حنايا بفضل الاطباء والاخصائيات النفسانيه هذه يكون ان شاء الله يتبعوا نصائح تاع الاطباء كما تبعناهم حنايا. لو سويفي إلي تري امبورطون. أنا نقول لها لازم تواجه المرضى تاعها ولازم تتقبل ولازم تكون عندها القوة وتكون مع المجتمع عادي. ما تخافوش، حاجة عادية، ما كاش حاجة كبيرة اللي تنقهروا عليها. الحمد ربي سبحانه اللي ابتلانا، ونقول لهم بلي اي حاجه ما تطيحش في هذا المرض. انا عايشين كيما كيفهم، احنا انسان. انا دائما نوقف مع روحي نقول لهم انا انسانه عاديه. Un dépistage du cancer du sein permet de détecter tôt une éventuelle anomalie et d'entamer les soins à l'avance pour se guérir. Ben voilà, je commence toujours, c'est fou, hein? Très bien. Alors merci à Souad Benatia et merci aussi à Selim Skandar de nous avoir fait ce sujet concernant l'Octobre Rose. Eh bien, sans plus tarder, puisque je suis en compagnie de Emel Zemour. Alors elle est oncologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'opportunité. Très bien. Alors vous n'êtes pas seule puisque vous êtes avec... on va dire, c'est le même événement qui vous a réunis toutes les deux. Alors avec Emel Medine, alors vous êtes présidente de BLK Bnet El Khair. Tout à fait. C'est toujours, de toutes les façons, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. C'est réciproque. Merci pour l'invitation. Merci à vous. D'ailleurs, donc, on reste toujours dans la lancée de l'Octobre Rose, puisque nous sommes dans le mois de la sensibilisation contre le cancer du sein. Donc, je commence toujours par vous, docteur Emel Zemour. Je le rappelle, vous êtes maître assistante à l'EHS Émir Abdelkader. Donc, c'est un hôpital qui est spécialisé dans la prise en charge des cancers, des différents cancers, pas uniquement le cancer du sein. Donc, et là, l'Octobre Rose vous a réunis toutes les deux pour le même événement. On va commencer par comment se fait la prise en charge des personnes, d'ailleurs des femmes atteintes de cancer du sein au sein de l'EHS Émir Abdelkader. Alors, bonjour encore une fois. C'est bien de parler du cancer du sein en octobre, mais c'est encore meilleur d'en parler toute l'année. Toute l'année. Vous savez que le cancer du sein est le premier cancer de la femme et le premier cancer dans les deux sexes. On a quand même une augmentation de l'incidence de plus de 500 cas chaque année. Une augmentation de plus de 500. C'est une augmentation. Tout à fait. On arrive actuellement... Et quelle est la cause de cette augmentation, docteur? Alors, la cause de cette augmentation, c'est la cause des cancers. Le cancer est une maladie multifactorielle. Il y a des facteurs qui sont modifiables et des facteurs qui sont non modifiables. Donc, parmi les facteurs qui sont non modifiables, par exemple, les facteurs génétiques et héréditaires, là, on n'y peut rien, à la RALP. Mais il y a aussi des facteurs qui sont modifiables et qui sont, en gros, notre mode de vie. Donc, l'alimentation, l'exercice. J'allais vous dire l'hygiène de vie. Tout à fait. D'ailleurs, on en a discuté un petit peu il y a un petit moment avec nos invités. On n'a pas d'hygiène de vie en fait. On a une mauvaise hygiène de vie. Très mauvaise. On ne sait pas vivre. Effectivement. On a une alimentation qui n'est pas très saine. Healthy, très saine. On ne fait pas beaucoup d'exercices physiques. Effectivement. On prend toujours des traitements hormonaux pour les femmes. Alors qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. En tout cas, il faut limiter les traitements hormonaux pour des raisons bien particulières et à des cas bien particuliers. D'ailleurs, on peut les remplacer par, on va dire, les fruits, les légumes qui régulent, les tisanes, des boissons saines, quoi. Tout à fait. Et puis toute alimentation la plus naturelle possible. Voilà. Et puis, on a aussi une vie qui est stressante et qui est stressée. Il faut essayer de réduire le stress, de diminuer le stress au maximum pour avoir une vie la plus saine possible, pour essayer de diminuer l'incidence de tous les cancers, pas que du cancer du sein, et puis que de toutes les maladies. Vous savez que la plupart des maladies sont psychosomatiques actuellement. Effectivement, et donc, il y a une relation qui s'avère de plus en plus
de plus en plus grande entre l'état psychologique de la personne et son mode de vie et les maladies qu'il pourrait éventuellement faire ou qu'il pourrait éventuellement éviter. Donc pour éviter toutes ces maladies, il faut essayer d'avoir une vie la plus saine, la plus naturelle, la plus calme possible. Calme, parce que là, le stress, d'ailleurs, il engendre le diabète, l'hypertension, la cardiologie, et ainsi de, la cardiopathie, voilà, et ainsi de suite. Et là, ça engendre beaucoup de choses après, parce que là, on ne vivra plus notre vie sociale convenablement, notre vie professionnelle aussi qui prend un joli coup. Donc, et là, et on rajoute le cancer en général et tout particulièrement le cancer le plus répandu chez les femmes, c'est le cancer du sein. D'ailleurs, vous êtes en train de nous dire que chaque année, il y a une augmentation de 500, c'est beaucoup. Malheureusement. C'est beaucoup au moment où nous sommes déjà au XXIe siècle, où les traitements, d'ailleurs, ils sont on va dire en faveur de la guérison de ce cancer-là. Donc, et là, c'est un petit peu inquiétant. Tout à fait. Et pour revenir à la prise en charge de cette maladie, eh bien, la prise en charge, elle dépend essentiellement du stade de la maladie. C'est pour ça qu'on parle aussi du dépistage et du diagnostic précoce, parce qu'au moment où on diagnostique précocement le cancer du sein, le traitement, il se limite le plus souvent à l'exérèse chirurgicale. Donc, il suffit d'enlever cette anomalie, on va dire, radiologique et histologique pour en terminer avec le traitement. On est obligé de procéder à l'ablation ? Tout à fait. L'ablation, pas l'ablation du sein, mais l'ablation de la tumeur. Et ça s'arrête là. Alors que plus on avance dans la maladie et plus les traitements... C'est un petit peu difficile. Tout à fait. Est-ce qu'on a gardé le même traitement dans les années précédentes, actuellement, ou alors ça a changé un petit peu? Est-ce que vous avez ramené une petite touche, on va dire, vous avez amélioré un petit peu les protocoles de traitement? Amélioration, oui, on parle actuellement de la personnalisation du traitement. C'est-à-dire, on codifie le traitement selon chaque cas. Chaque malade est un cas à part. Chaque cas de cancer est un cas à part. D'accord, c'est du cas à cas. Tout à fait. Ah, tout à fait. Parce qu'avant, d'ailleurs, le traitement, c'était un traitement commun, hein, c'est-à-dire le protocole, il allait sur toutes les pathologies, c'est-à-dire sur tous les cancers, quoi. Alors, je veux dire cancer du sein. Alors, les traitements, ils ont radicalement changé depuis les 10 ou les 20 dernières années, disons les 20 dernières années. La chimiothérapie voit sa place se réduire, puisque la taille de la tumeur, la taille moyenne de la tumeur, elle ne fait que se réduire de 5 cm en moyenne à 3 cm en moyenne. Actuellement, on voit beaucoup de petites tumeurs de moins de 2 cm. Donc, la chimiothérapie voit sa disparition. Sa disparition peut-être pas tout de suite. Elle se fait toute timide. Tout à fait. Mais il y a d'autres traitements qui entrent en jeu. Alors, il y a la chirurgie. La chirurgie, c'est un traitement qui est incontournable. La radiothérapie aussi, elle voit sa place se réduire. Et il y a d'autres traitements qui entrent en compétition. Alors, il y a l'hormonothérapie, parce que plein de cancers sont hormonosensibles. Est-ce qu'on le fait ici en Algérie? Oui, tout à fait. Donc, l'hormonothérapie, et avec plein de produits d'hormonothérapie, l'éventail de l'hormonothérapie est aussi assez riche. Il y a aussi d'autres traitements comme les thérapies ciblées. Alors, les thérapies ciblées sont des traitements qui vont cibler la cellule malade, la cellule tumorale, et qui vont épargner la cellule normale. Ce qui fait que les effets secondaires de ces traitements sont très réduits. Est-ce que ces traitements ressemblent un petit peu à la chimiothérapie? Pas du tout. Pas du tout. Alors, les effets secondaires de la chimiothérapie sont assez conséquents. Toutes les malades qui sont passées par là c'est la chute des cheveux, c'est les nausées, les vomissements, c'est peut-être les diarrhées, des mucites. C'est une toxicité qui est assez redoutable. D'ailleurs, ce qu'on redoute de la chimiothérapie, c'est ces toxicités, justement. Mais seulement, les traitements ciblés dont on parle actuellement sont des traitements qui ciblent la cellule tumorale et donc qui ne donnent pas autant de toxicité. Ce sont des traitements, d'ailleurs, les malades vous parlent de vaccins. Tellement la toxicité, elle est moindre. Il se peut qu'il s'agisse de céphalées, peut-être, de courbatures, sans plus. Donc, ce n'est pas des traitements qui sont toxiques et ce sont des traitements qui sont tout aussi efficaces. Il y a aussi actuellement l'immunothérapie qui fait justement d'ailleurs qui a fait parler d'elle d'ailleurs dans les pays internationaux d'ailleurs, et elle a fait même son entrée en Algérie, l'immunothérapie qui est très répandue actuellement dans les traitements de cancer. De tous les cancers, l'immunothérapie elle fait une entrée fracassante dans toutes les pathologies tumorales, dans tous les cancers. Le cancer du poumon, le cancer de la vessie et aussi le cancer du sein, une certaine partie triple négative des cancers du sein et pour laquelle l'immunothérapie a donné des résultats très intéressants avec toujours un profil de tolérance qui est gérable
et des réponses à long terme qui sont très très intéressantes. Juste une question, à quel moment vous introduisez la radiothérapie après justement ces traitements qui sont tout nouveaux contre les cancers en général et notamment le cancer du sein? Alors, deux grandes circonstances pour avoir recours à la radiothérapie. D'abord, dans les cancers précoces, après la chirurgie, on a souvent recours à une radiothérapie et même la radiothérapie, il y a des évolutions très importantes dans la radiothérapie, dans les doses, dans l'étalement, dans la durée du traitement. Et puis, donc, en phase précoce et adjuvante, et aussi on peut avoir recours à la radiothérapie dans la phase tardive de la maladie, dans la phase avancée, surtout pour la radiothérapie cérébrale, pour les localisations cérébrales, et la radiothérapie osseuse pour les localisations osseuses symptomatiques. Très bien. Et là, je m'adresse à vous, Amel Medine. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie. Donc, et là, vous êtes justement pour un événement d'Octobre Rose, parce que vous aussi, d'ailleurs, les Bnet El Khair contribuent tout le temps dans des grandes... Déjà, toute l'année. Mais dans les grandes occasions, c'est que vous marquez vraiment votre empreinte, vous mettez votre empreinte. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On organise une action. Inch'Allah, ça sera le 27, le 28 et le 29 octobre. Qui dure 3 jours. 3 jours. Ça sera à l'école d'hôtellerie Eshra. Ça sera pour une action pour les femmes entrepreneurs. Et l'argent collecté ira directement pour achat de perruques en faveur de l'hôpital d'oncologie d'Oran. Cette action, on l'a fait en 2018 pour les enfants, service pédiatrique. On va le faire pour les adultes, Inch'Allah. Ah, vraiment, ça c'est très intéressant. Parce que les perruques, d'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça coûte vraiment très cher. Oui. Et les personnes les malades, elles risquent de ne pas avoir les moyens de s'en acheter un. Et c'est très très bon pour le moral. Surtout une belle perruque qui ressemble un petit peu à leur ancienne chevelure. Ça remonte le moral quand même pour les malades. On a fait cette action en 2018 pour les petites filles. Elles étaient très 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 contentes. D'ailleurs, on a eu la chair de poule. Il y a eu même une coiffeuse et elle leur a placé les perruques avec une petite égalisation, donc elles étaient aux anges. S'il vous plaît, je vais pleurer. Cette année, ça sera en faveur des femmes. Et il y aura une autre action que Ismahan, notre guide touristique, fera des Ah oui, Ismahan Khlifi. Oui, Khlifi. Elle fera d'ailleurs. Voilà, elle fera des visites et l'argent ira directement pour l'achat de perruques, Inch'Allah. Ah, très bien, ça c'est une belle action. Donc ça va durer 3 jours. 3 jours. Alors parlez-nous un petit peu des activités des BLK. Donc, actuellement. Parce que je sais que vous activez toute l'année et notamment, surtout à partir de septembre, c'est la rentrée scolaire. Donc vous avez fait beaucoup de choses justement septembre, octobre normalement. Septembre, on a fait 353 cartables pour les enfants démunis. On a fait aussi l'action Tal'id 45 moutons. On fait pendant toute l'année les koufas pour les familles démunies. On fait surtout paiement IRM, scanner pour les malades, surtout les cancéreux, parce que ça coûte assez cher. Avant-hier, on a payé 20 séances de radiothérapie pour un enfant, puis la clinique Oncopol. Nous a coûté 500 000 dinars. Alors, justement, vous m'aviez tendu une belle perche parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il faut que je vous pose cette question parce que vous fêtes partie du centre d'oncologie, d'ailleurs de l'EHS d'oncologie Amir Abdelkader, et il y a une radiothérapie au sein de ce grand établissement. Donc, qu'en est-il pour les rendez-vous de radiothérapie parce qu'il y a des malades quand même, il faut le dire, qui disent que... Voilà, il y a beaucoup de malades qui nécessitent la radiothérapie, mais qui disent que ils n'ont pas pu décrocher un rendez-vous, la radiothérapie, et puis il faut suivre vraiment le protocole à la lettre, et ça va bousiller, on va dire, tout leur traitement. Qu'en est-il pour la radiothérapie? Alors, effectivement, il y a un petit souci de radiothérapie actuellement. Les malades n'arrivent pas à avoir des rendez-vous de radiothérapie corrects et dans les temps, vu la charge des malades qui est très importante, et aussi vu les pannes des appareils qui se voient malheureusement. Donc c'est vrai qu'il y a un petit souci actuellement. Alors pour les patients, ils vont faire la radiothérapie ailleurs, dans d'autres services, éventuellement au centre
d'oncologie de Béchar, où ils sont pris pour Est-ce qu'il y en a à Tlemcen? Oui, il y a à Tlemcen, il y a un service à Tlemcen, un service à Sidi Ben Abbas également, pour prendre en charge ces patients. Mais la charge, elle est vraiment conséquente. Très importante, malheureusement. Très bien. Donc je reviens vers vous. Vous avez payé 500 000 dinars pour un enfant de 8 ans qui habite à l'Ayoun, qui a une tumeur. Donc il va débuter ses séances à partir du 17, Inch'Allah. Très bien. Alors, et qu'en est-il pour l'événement des 3 jours? Ça sera pour le 27, le 28 et le 29, Inch'Allah. D'accord, c'est toute la journée à l'EHS Non, à l'Eshra. À l'Eshra. On fera une exposition à l'Eshra, Inch'Allah, pour les femmes entrepreneurs. D'accord. Et l'argent collecté ira pour l'hôpital. Ah, d'accord, très bien. Ira donc, pour l'achat. J'avais mal compris. Moi, je pensais que vous alliez ramener les malades à l'Eshra. Non. L'argent ça sera pour achat de perruques pour les femmes de l'hôpital d'oncologie d'Oran, Inch'Allah. 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 Un dernier mot, docteur? Et on fera aussi une comment dirais-je, une collecte? Non, une journée de sensibilisation pour les mamans du centre de BLK Enfance. Ah, très bien. Ça va être quand? Avec une gynécologue la fin du mois, Inch'Allah, au centre BLK Enfance. Très bien. Rendez-vous pris alors. Et quelle date? Normalement la semaine prochaine, Inch'Allah. On n'a pas encore fixé de date. Ah, très bien. Donc vous serez les bienvenus si vous voulez assister. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Un dernier mot, docteur? Peut-être un bravo pour le mouvement associatif et caritatif, surtout dans le domaine de l'oncologie. Un grand bravo, merci beaucoup. C'est très important, un accompagnement, ils assurent un accompagnement matériel et psychologique pour les malades et les parents de malades. Donc merci. Et puis beaucoup d'espoir. On est en octobre rose. Le rose, c'est une couleur d'espoir. Effectivement. Voilà, donc on a eu un arc-en-ciel ce matin. C'est aussi de l'espoir pour tous les malades, y compris les malades qui présentent un cancer du sein. Très bien. Alors, puisqu'on dit, on va dire, c'est un mois d'espoir, pourquoi pas. Et la vie, elle est en rose. D'ailleurs, on connaît la vie en rose. La vie continue. La vie continue, voilà. Avec ses malheurs, avec ses joies, avec, de toutes les façons, il faut toujours positiver pour trouver un petit peu de gaieté dans notre vie. On la parsème un petit peu de joie, de sourire, pourquoi pas. Et garder la foi surtout. Et garder la foi. Effectivement. Ah ben oui. On en a tellement besoin. Exactement. Exactement. Alors, vous aimez un petit peu écouter de la musique? C'est l'occasion, pourquoi pas? Exactement, pour sortir un petit peu de tout ça. Donc, une pause musicale s'impose avec Cheikh Nani et la jeune Roumaïssa Chikhi. On se retrouve juste après. Très belle interprétation de Cheikh Nani avec la jeune Roumaïssa Chikhi, une très belle voix qui nous a emportés. Et c'est un très joli duo, d'ailleurs, de l'ancienne génération et de la jeune génération. Eh bien, aujourd'hui, le sport est à l'honneur et aujourd'hui, c'est l'équitation qui est à l'honneur avec, on va dire, le représentant, le vice-président du club étrier oranais. Alors, bonjour, c'est Samir Beredaï, ça va? Oui, exactement. Vous allez bien? Bonjour Iman, bonjour nos auditeurs de Canal Algérie. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et aujourd'hui, il sera question de parler déjà du club étrier oranais. En grosso modo, je vais présenter le centre équestre de l'étrier oranais. La date d'existence de ce club, elle a été créée en 1951. L'association étrier oranais a été créée en 1951. Et le club exactement se situe actuellement à Antar Ben Oucheddet Senia, à côté de l'aéroport, à l'hippodrome d'Oran. D'ailleurs, c'est là où d'ailleurs, le centre abrite plusieurs événements en équitation. Il a abrité les championnats du monde, il a abrité les tests Evans, il a abrité beaucoup d'événements. Oui, dernièrement, pour cette année, le programme était très riche. Il y avait le test event, il y avait la Coupe des Nations cadet junior. Effectivement, les Jeux méditerranéens. Les Jeux méditerranéens. Et dernièrement, on a préparé le week-end passé, c'était le CSO, un Grand Prix 2 étoiles, qui s'est déroulé le 7 et le 8 octobre. Et pour bientôt, on va organiser d'autres concours. Alors attendez, ne passez pas au projet. D'accord, on parlera. Étape par étape, petit à petit. Donc, on va parler un petit peu justement de cet événement des 2 étoiles. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le championnat national?
Le championnat saut d'obstacles. D'accord. Ben, écoutez, comme vous savez tout le monde que le club était fermé pendant 3 ans pour des travaux. Il a été rénové, tout le club a été rénové aux normes internationales. Par exemple, je vais vous donner un petit peu une petite idée. Sur les box, ils sont aux normes internationales parce qu'il y a des normes, c'est à partir de 10 mètres carrés, 10,5 mètres carrés jusqu'à 12 mètres. Et même les hauteurs des portes, les abreuvoirs automatiques, les écuries doivent être fermées pour organiser des internationaux, des titres. Donc tout ça, je dirais, c'est un parmi les meilleurs clubs d'Algérie, si ce n'est pas le meilleur. Parce qu'actuellement, on possède un solarium, une piscine pour les chevaux, un marcheur. Ah, quand même. Oui. Et les capacités des box d'accueil pour les chevaux a énormément grandi. D'ailleurs, la dernière fois, le week-end passé, on est passé à 270 chevaux. Ah, quand même. Donc, c'est vraiment important. Le nombre, il est important. Et on revient justement au championnat national de saut d'obstacles. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les épreuves qui se sont passées lors de ces championnats? Il y a eu des épreuves. En premier lieu, on a commencé par des épreuves de 60 à 80 cm. C'était des épreuves préparatoires. C'est vrai que c'est du non officiel, mais pour préparer l'école, parce que je ne vous cache pas, on est une école populaire. Donc on voudrait bien que les gens apprennent. Pour les mettre dans le bain de la compétition, on a fait une petite épreuve dédiée spécialement pour les gens qui n'ont jamais fait de compétition. Après, on passe à des hauteurs conséquentes. Là, il y a l'épreuve C, c'est la small, la petite, dans toutes les épreuves. Il y a la catégorie B. Ça, c'est le haut niveau, c'est du 1,30 et tout. Il y a aussi la moyenne, c'est du 1,15 m pour préparer les juniors pour leur championnat, pour les prochaines échéances qui vont se dérouler au niveau de la wilaya d'Oran, toujours. Eh bien, puisque nous sommes en train de parler du championnat national qui s'est déroulé au club étrier oranais, eh bien, c'est au centre équestre Antar Ibn Shaddad. Eh bien, on vous propose un sujet signé Amin Ben Qaddouri, lecture Salim Skandar, et on se retrouve juste après avec notre invité. « 256 cavaliers représentant 27 clubs nationaux ont pris part au championnat national en saut d'obstacles qui a eu lieu au club oranais d'équitation. شيء ايجابي للاتحاديه انه تكون يعني انطلاقه جيده في الموسم 2022 2023. الحظ اللي عاودنا رجعنا للمنشاه اللي احتضنت الالعاب البحر الابيض المتوسط، يعني حسب المعايير الدوليه تسمح للفرسان انهم يحضروا يعني المسابقات المستقبليه في احسن الظروف. Un tournoi marqué par la participation de toutes les catégories et qui a vu les victoires de Hamida Haroun et Noufel Benrandoura du club des Pins et Mehdi Abdallah du club de Mostaganem. كانت جد ممتعة واستمتعت بها وفزت وراني فرحانة بالنتيجة تاعي. طموحي نكون شامبيون دالجيري ونزيد نتطور. كانت منافسة قوية، كنا باسكو أكثر من 40 بيرسون، معناتها كانت شويه منافسه قويه. الحمد لله ربي وفقني مرتبه ثالثه، ومن كوتي تاع التيران ما شاء الله تيران شباب جو شباب. ربحت اليوم الحمد لله. جو remercie mon père et toute l'équipe, ma sœur, Tata Zino, Islam, toute l'équipe. Merci beaucoup. والحمد لله tout s'est bien passé ou l'organisation الله يبارك والحمد لله. Outre ce tournoi, le centre d'équestre d'Oran se prépare à la Coupe d'Algérie et au championnat national en novembre prochain. Un joli spectacle d'ailleurs sur l'équitation, un très beau, de très belles compétitions se passent à votre niveau. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous rajouter? Permettez-moi de vous dire que vous avez utilisé le mot exact. C'est un spectacle. Je ne dirais pas une compétition, oui. C'est un spectacle. Effectivement.
Parce que, bon, cette compétition, on l'a réalisée, on l'a mise sur pied pour aider les jeunes, parce qu'il y a eu une petite rupture de compétition. Et pour les chevaux, c'est des athlètes aussi qui doivent sortir en compétition. Donc on a préparé ce concours en guide de préparation pour les titres à venir. Et pour le moment, tout le monde était heureux parce que le terrain, je ne vous cache pas, il est aux normes internationales. Oui, Jeu d'obstacles, c'est un jeu d'obstacles 5 étoiles. Donc, et en plus, tous les enfants étaient heureux de concourir sur un terrain où s'est déroulé les Jeux méditerranéens. Effectivement, oui. Donc c'était pour eux un plaisir de se mettre dans la peau des champions qui ont participé aux Jeux méditerranéens. Voilà, donc on a vu des participations mixtes féminins et masculins. Donc c'est le seul sport où on peut concourir en même temps. Il n'y a pas de distinction entre une femme et un homme. Femme et homme, oui. Et puis vous avez vu qu'il y a eu une coupe qui a été remportée par mademoiselle Hamida. Effectivement. Haroun, qui est, elle, à son tour, qui est membre de l'équipe nationale, qui a participé, elle aussi, à des concours internationaux. Donc, je dirais beaucoup plus que ce n'est qu'un pas pour l'avenir de l'étrier oranais, parce que après 3 ans de fermeture, ça a été un petit peu dur de réorganiser effectivement, de reprendre l'activité comme c'était auparavant. Donc, du coup, il y a eu des classements qui se sont... Justement, j'allais arriver au classement de ce concours national. Oui, allez-y. Donc, il y a eu, par exemple, on commencera par la dernière épreuve, où j'étais je suis juge national d'équitation. Ah d'accord, vous êtes encore... J'ai fait tous les métiers. Ah ben c'est ce que je vois d'ailleurs. Tout ce qui concerne le sport équestre. Justement, vous m'aviez rien dit que vous étiez juge. Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez juge d'équitation. Oui, ah d'accord. Oui. Okay. Donc le dernier passage des chevaux, c'était à 21h30. Donc c'était la nuit. Et c'était très beau avec l'éclairage en nocturne, où il y a eu le classement de mon ami Meznet Karim sur... D'ailleurs, qui fait partie du club hippique de Ouled Feit. De Ouled Feit. C'est le président lui-même. Ah ben voilà. Il est président du... Ça va, rani jaïbetha chouïa. Ça va, qui est bien, gars. Très bien. Donc, il y a eu la deuxième place qui est revenue à Mesrati Mohamed. Ah oui, il a fait beaucoup parler de lui, Mesrati. Il est membre de l'équipe nationale qui a participé aux Jeux méditerranéens. Effectivement. Oui. Voilà. Et la troisième place est revenue à un jeune qui s'appelle Sohaib, qui est membre de l'équipe nationale junior, qui a eu le championnat d'Afrique par équipe, qui vient d'Alger aussi, qui vient de l'Ukiri Casanova. Et la quatrième place est revenue à Gerroumi, qui est cavalier d'Oran, de la wilaya d'Oran. Ah ben ça fait plaisir. Bah oui, c'est tout à notre honneur, quoi. Exactement, exactement. Donc ça c'était pour l'épreuve A qui s'est déroulée sur une hauteur de 1,30. On n'a pas voulu aller loin parce que les chevaux ont été pendant presque 1 mois en arrêt. Donc on y va progressivement sur la hauteur. Et pour l'épreuve B, c'est la moyenne épreuve, où vous avez vu que mademoiselle Haroun a cartonné avec un 0 faute, et puis même le chronomètre était imbattable. Alors, elle a concouru avec, on va dire, une jument ou alors un cheval? Non, elle a concouru avec une jument. C'était une jument black, je pense. Et le deuxième, c'était le docteur Bougandora, qui est vétérinaire. Bon, ça fait 1 année qu'il n'a pas monté, donc c'est normal. Pour une deuxième place, ça va. Hein. Effectivement, donc ça va. À la jaïbha, quoi. À la jaïbha, bien. Très bien. Donc les projets, les prochaines dates Inch'Allah, ça va de compétition. On va programmer pour les prochaines dates, ça va être pour le mois de novembre. On a la deuxième étape du challenge mondial. Qualificatif pour un pays étranger, parce que en fait le challenge mondial c'est des épreuves qui se déroulent dans pratiquement partout dans le monde, et on qualifie une personne pour représenter l'Algérie. Donc il y a la première étape qui va se dérouler à Constantine, la deuxième étape et la finale va se dérouler à Oran.
Plus il y a le championnat senior, catégorie senior. Et en même temps, on va organiser un CSO pour perfectionner nos cavaliers toujours, parce qu'on se base beaucoup plus sur l'école et sur la formation. Notre centre équestre, son but, c'est la formation, beaucoup plus. Et on va se programmer pour l'échéance 2023 pour des internationaux, parce que le club mérite d'avoir des internationaux, qu'il abrite des internationaux. Il est capable d'abriter. Très bien. Très bien. Eh bien voilà, on a fait un petit peu le tour de ce sport d'ailleurs de luxe et qui offre... Non, c'est un sport non pas de luxe, mais qui offre un très joli spectacle. Un très joli spectacle. Nous, on essaye d'enlever ce mot luxe. Non, on voudrait que ça devienne populaire. Non, vous n'avez pas compris pourquoi j'ai dit de luxe. C'est parce qu'il offre, c'est un spectacle qu'il offre. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que ce sport de luxe, parce qu'il est beau quand même quand on voit un très joli cheval monté divinement avec de très beaux cavaliers et cavalières. Donc là, c'est de luxe quand même. Hein. Ah ben, je vous invite à venir partager le luxe. Je viendrai avec plaisir. Inch'Allah, marhaba. Merci Monsieur Samir Brarey. Je le rappelle que vous êtes vice-président de l'association Étrier Oranais. Merci. Eh bien, une petite séance de maquillage, ça ne vous concerne pas. Encore. Donc, une petite séance pour vous, mesdames, maquillage, et on se retrouve juste après avec notre esthéticienne qui va nous parler des nouvelles tendances cette année. صباح الخير عليكم. كما رانا عارفين عاودوا ولينا لي دام عاودوا ولاو للخدمه المدارس الطالبات ولاو للجامعه دركا اي مراه تحب تخرج تحب تروح للخدمه باينه بلي غادي تقم روحها دير ان ماكياج خفيف وكما رانا عارفين في لاني 2022 راح خرج صوالح جدد وبعدنا بزاف على لي كولور اللي كنا نديروهم من قبل تو سكي كولور دركا ولينا المارون سو كي توندونس دركا رانا في المارون الوان انتقاليه مارون فونسي مارون كلير واليوم غادي نشوفوا ماكياج خفيف بوغ اون فام رايحه تخدم نديروا ان ماكياج خفيف ونشوفوا مع بعض لي زيتاب ان شاء الله نبداو نقوا لابو وبطبيعة الحال كل وحدة واش عندها حاجة تنقي بها لوسيون تنقي به هي موالفة ديرو نصيحة هذه نمدها لكامل النساء صباح ما يغسلوش وجههم بالصابون يغسلوه بالماء باسكو تكون الصباح تكون كاينه الوجه يفرز ماده هذيك الماده تحافظ على النضاره تاع الوجه ثم الصباح ما يليقش نحوها دو بريفيرونس في الليل نغسلوا وجهنا بالصابون مي الصباح نغسلوا جوست بالماء ولا عندها كاش ان لوسيون بريفيري تاعها تمسح به ليجيرمون باش دير الماكياج تاعها تخرج لها اون بون باز انا جينيرالمون نبدا بليزيو ومن بعد عاد نروح لو تان سو كي طوندونس دركا راه كاين هذوك الحواجب سوفاج جوست ممشوطين ولا ترسمي شعره ما راهمش هذوك تجيبي خط ديري ان كاري وتعمري نو دركا الحواجب راهم يليق يبانوا سوفاج شعره دايوغ مام يجوا يلقطوا ولا تقول لك نو خليهم لي غلاط خليهم لي هكا مشعرين
لو تان بطبيعة الحال كل وحدة تعرف لابو تاعها اسكو نزيتة ناشفة بو ميكس وراه كاين دركا بليزيوغ برايمر لي باز كاين انواع كثيرة بزاف كل واحد يخير فون دو تان على حسب اللي يناسبه وكاين فون دو تان الخفيف تاع تو لي جور وكاين تاع الفول كوفر تاع هذوك نديرو كي تكون سواغي باسكو ما تنجميش ديري ان فون دو تان فول كوفر تخرجي به برا باسكو يبان بزاف تما ديري ان فون دو تان اللي يكون فريمون خفيف باش ما تبانش بلي كي دايره حاجه كبيره كما قلت لكم لازم الوجه لازم يترطب لازم نرطبوا الوجه قبل ما نديروا اي فون دو تان ونديروا اون كريم pour protéger la peau le teint تاعنا من لي فون دو تان نعرفوا لي فون دو تان ينشفوا مالغري كو فيهم لي تيب لا بو ميكس ومزيته وهذا مي لازم تكون كاينه اون كريم قبل نرطبوا بها لو تان تاعنا اي فوالا مدام هذا هو الشكل النهائي اللي خدمناه اليوم ونشكروا امل مدام امل كانت حاضره معنا اليوم درنا لها مكياج خفيف للخريف ونجموا نقولوا صالح للمناسبات وللخرجه خفيفه Voilà, merci beaucoup à Fatima Merar, notre journaliste qui s'est déplacée, qui nous a un petit peu montré la nouvelle tendance d'ailleurs de la couleur de maquillage. Cette année, la tendance c'est vers le marron. Merci Fatima de nous avoir déstressé un petit peu avec ce maquillage parce qu'on va se sentir très belle pendant toute la journée. Eh bien, nous allons continuer dans la beauté puisque nous recevons Madame Nedjet Belbia. Alors elle, c'est notre conseillère esthétique. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Alhamdoulilah. Mais vous êtes toute timide. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez peur des caméras? Non. Non, quand même. Merci pour votre invitation. Très, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Nedjet. Alors aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles tendances, justement, qui sont arrivées dans la beauté de la femme. Bien sûr, on va commencer toujours pour faire un beau maquillage. Il faut un joli soin. Alors les soins, d'ailleurs, ils se sont améliorés, ils se sont, on va dire, modernisés avec l'arrivée de l'hydra facial. On entend parler beaucoup de cet hydra facial. Alors qu'est-ce que l'hydra facial? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce soin? Alors, l'hydra facial, c'est un soin révolutionnaire pour hydrater et tonifier le teint. Une peau lisse et lumineuse grâce à ce soin. Grâce à ce soin. Donc, pour hydrater et tonifier la peau. Donc, l'hydra facial donne une peau vraiment éclatante et lumineuse. Donc, on va dire, il sert
à nettoyer la peau en profondeur. En profondeur. Très bien. En profondeur. Donc, l'hydrafacial adapté au tube de peau et tout phototube destiné aux femmes et aux hommes. Il y a tout un protocole, c'est-à-dire des étapes pour faire le soin, des 5 étapes. Donc, il faut d'abord nettoyer la peau en profondeur, c'est-à-dire gommer la peau pour éliminer la peau morte. Un peeling d'eau pour gommer les rides et les taches brunes et les ridules. Extraction des comédons. Donc, retirer les points noirs et protéger en profondeur la peau avec des sérums ou bien des boostes médicales comme l'acide hyaluronique, les polyvitamines, des vitamines, donc selon le soin adapté, et plus une photothérapie ou bien un LED d'esthétique pour rassurer le soin en douceur. Très bien. Donc, est-ce que les peaux à tendance acnéique peuvent bénéficier de ce soin? Bien sûr. L'hydrafacial, il est destiné surtout les peaux acnéées. C'est-à-dire avant qu'on utilisait les soins classiques, on n'avait pas les produits ou bien les boosts pour faire un soin pour les peaux acnéées. Par contre, l'hydrafacial, on peut facilement faire un soin pour les peaux acnéées sans des problèmes. D'ailleurs, on n'a pas eu d'image encore. Ben oui, on est en train de parler. Alors, je suis en train de parler avec notre script Issad. Voilà. Donc, pour le soin de l'hydrafacial, voilà. Donc, ça se passe comme ça avec le retrait des comédons, comme vous avez dit. Voilà. Voilà. Donc, et là, nous allons parler d'une deuxième révolution dans le monde de la beauté, l'esthétique sans chirurgie, donc le HIFU. Alors, qu'est-ce que déjà le HIFU? Le HIFU, c'est une nouvelle technologie anti-âge, un lifting de visage ou bien lifting de les différentes zones du corps. J'espère qu'on va voir l'appareil maintenant, Issad, pour qu'on puisse voir, voilà, pour le HIFU. Merci. Les différentes zones du corps sans chirurgie, c'est-à-dire sans des opérations chirurgicales et sans des aiguilles. Donc, c'est ultrason focalisé pour faire à haute intensité, pour faire ou bien pour se permettre de stimuler le collagène, votre propre collagène naturellement. Ah d'accord, donc vous n'introduisez absolument rien avec cet appareil. Je ne sais pas, est-ce qu'on a pu voir l'appareil du HIFU? Est-ce qu'on a pu voir? Voilà. Très bien. Allez-y, continuez. Alors, c'est des signaux qui permettent de stimuler votre collagène naturellement. Donc, cette technique est idéale pour les gens qui peur déjà des opérations chirurgicales, qui ont la phobie des aiguilles. Effectivement. Donc, l'hydrafacial non, pas l'hydrafacial, le HIFU. Plutôt le HIFU apporte plusieurs bénéfices lisibles, comme par exemple le lifting du visage, le double menton, éliminer les graisses au niveau des différentes zones de corps, c'est-à-dire les bras, le ventre, les cuisses. Aussi, il donne une élasticité de la peau. Donc, fermeté de la peau. Donc, vous allez voir une peau ferme et bien lissée. Donc, le résultat de HIFU, ça se voit une semaine après une semaine. Parce que chaque 21 jours, les cellules cutanées, Donc ça change un petit peu. D'ailleurs, voilà. Il y a un changement quand même dans les cellules. Eh ben oui, c'est la régénération. Des cellules. Donc le HIFU, c'est très important pour s'adapter aux différents types de peau, phototubes. Il est adapté aux femmes et aux hommes. Il est destiné au tout âge,
Combien dure une séance de haïfou? Donc ça dépend de la zone à traiter. Le visage, par exemple, le visage complet, le cou, visage pendant 1 heure, le ventre 1 heure à 1 heure et demie, etc. Donc ça dépend de la zone souhaitant traiter. Très bien. Alors, vous m'aviez dit que ça élimine quand même un peu de graisse de chaque, on va dire, de chaque endroit ou bien. Vous m'aviez, c'est ça, du corps. Il régénère les cellules. Les cellules, voilà. Et les tissus, voilà. Exactement. Alors, ça dure, c'est-à-dire le visage, il dure combien de temps? Pour voir un résultat optimal, c'est entre 2 et 4 semaines. Ah, d'accord. Donc, dans un mois, parce qu'il faut le temps pour les cellules, renouveler les cellules. Donc, chaque 21 jours, les cellules y jettent d'eau. Ah, d'accord. Donc, chaque 21 jours, voilà, vous allez voir, ou bien vous allez sentir la transformation de l'élasticité de la peau. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, je pense qu'on arrive à notre... Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Eh bien, ça va être la prochaine fois. Nous allons parler d'une nouvelle technique qui est en pleine expansion ici en Algérie. C'est la yésothérapie. D'ailleurs, c'est une technique colombienne qu'on a ramenée, voilà, qu'on a ramenée ici en Algérie. Eh bien, vous allez la découvrir la semaine prochaine. Pourquoi pas au Bonjour d'Algérie. Merci Najat Belbia, ce fut un plaisir. Donc à d'autres émissions, Inch'Allah. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne journée de mercredi, une bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir.